Bonjour et bienvenue dans votre journal du week-end. Tout de suite, les titres. La Chine stimulera davantage la vitalité du marché et l'amélioration du commerce extérieur. En Chine, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées de plus en plus accros aux achats en ligne. 18 morts dans l'incendie d'une école d'arts martiaux en Chine. Le navire d'assaut amphibie, le Hainan, dévoile une partie de ses secrets. Enfin, l'hôtel le plus haut du monde ouvre ses portes au sommet de la tour de Shanghai. Je vous le disais en titre, la Chine va stimuler davantage la vitalité du marché en essayant de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat et d'innovation de masse pendant la période du 14e plan quinquennal qui va de 2021 à 2025. C'est ce que nous apprend une réunion exécutive du Conseil des affaires d'État présidée par le Premier ministre chinois Li Keqiang. La réunion tenue mardi 22 juin a spécifié des mesures visant à accélérer le développement de nouveaux modèles commerciaux dans le commerce extérieur chinois afin de stimuler l'amélioration du secteur. Davantage d'efforts seront déployés pour tirer parti du rôle des jeunes entreprises dans la promotion de l'emploi avec la création de multiples canaux pour garantir l'emploi des catégories de population considérées comme prioritaires, tels que les diplômés universitaires et les travailleurs migrants. Dans le but de créer un meilleur environnement de développement pour l'entrepreneuriat et l'innovation, la Chine renforcera la réglementation pour garantir l'équité, s'opposera à la concurrence déloyale et protégera mieux les droits et intérêts légitimes des petites, moyennes et micro-entreprises, ainsi que des travailleurs indépendants. Cette réunion a également décidé de renforcer les incitations politiques en faveur de la création d'entreprises et de l'innovation, y compris des réductions et des exonérations fiscales. Afin de faciliter le développement de nouveaux modèles commerciaux et de nouveaux schémas de commerce extérieur, la Chine améliorera son soutien politique au développement du commerce électronique transfrontalier, favorisera le développement des entrepôts à l'étranger et participera à la formulation de règles et de normes internationales sur les nouveaux modèles et schémas économiques. En Chine, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées sont de plus en plus accros aux achats en ligne, comme le montre ce reportage. Après les jeunes, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées sont à leur tour passionnées par les achats en ligne. Une enquête menée auprès des personnes d'âge moyen et des personnes âgées dans les villes chinoises de premier rang montre qu'à la fin de 2020, parmi les 782 millions d'acheteurs en ligne en Chine, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées de plus de 41 ans représentaient 42%. L'enquête a également révélé que la consommation d'achats en ligne des personnes d'âge moyen et des personnes âgées en Chine présente plusieurs caractéristiques. La qualité, le prix et la fonction des produits, la commodité des marchandises, la grande fidélité à la marque et la consommation rationnelle. Contrairement à la consommation impulsive courante des jeunes, les personnes d'âge moyen et les personnes âgées sont plus rationnelles. Il convient aussi de noter que si ces personnes utilisent une certaine marque et qu'elles l'aiment, elles ont tendance à l'utiliser pendant longtemps et n'en changeront pas facilement. Afin de maintenir ces ressources de consommation, de nombreuses entreprises continuent de développer de nouveaux produits. Triste nouvelle, un incendie a ravagé le vendredi 25 juin un centre d'entraînement aux arts martiaux dans le centre de la Chine, tuant 18 pensionnaires âgés de 7 à 16 ans. 18 personnes ont perdu la vie et 16 ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'une école d'arts martiaux du centre de la Chine, dont le directeur a été arrêté. La plupart des victimes sont des élèves de l'école, âgés de 7 à 16 ans d'après des médias locaux. Le sinistre s'est déclaré de nuit alors que 34 pensionnaires étaient présents au premier étage de l'école située dans la province du Henan. Parmi les blessés acheminés vers un hôpital, 4 se trouvent dans un état grave. Un médecin a assuré que tout est fait pour les sauver. Le directeur de l'école a été arrêté selon un communiqué du comité de Zhesheng où se trouve l'école. Les autorités ont précisé ce vendredi matin que l'incendie avait été éteint. La catastrophe a suscité une grande émotion sur les réseaux sociaux où les internautes réclamaient un renforcement des normes de sécurité anti-incendie.
Elle rappelle un incendie survenu il y a tout juste 20 ans, en juin 2001 à Nanchang, dans un pensionnat où 13 enfants en bas âge étaient morts asphyxiés lorsque des spirales anti-moustiques avaient mis le feu à la literie. Le Henan abrite bon nombre d'écoles d'arts martiaux dont beaucoup sont situées près du temple Shaolin, célèbre pour ses moines combattants. Le Hainan, c'est le nom de la plus grande île chinoise, surnommée la Saint-Tropez chinoise, mais c'est aussi le nom d'un navire d'assaut amphibie. On vient d'apprendre que le navire d'assaut amphibie, le Hainan, dévoile certains détails de son intérieur. À quoi ressemble-t-il et à quoi sert le Hainan? Explication. Le Hainan, premier navire d'assaut amphibie de type 075 de l'armée populaire de libération, a récemment effectué un exercice impliquant le vol d'un hélicoptère. Il a également dévoilé pour la première fois son intérieur dans un reportage diffusé sur la télévision chinoise. D'après les analystes, cela montre que le navire développe rapidement ses capacités opérationnelles. Le Hainan a récemment réalisé des exercices de décollage et d'atterrissage d'hélicoptères en mer dans un lieu tenu secret. Plusieurs hélicoptères de transport Z-8 étaient visibles, atterrissant sur le large pont de ce navire récemment entré en service. Depuis son entrée en service le 23 avril, le Hainan a réalisé des exercices d'intégration avancée dits navires-aéronefs, ce qui indique un développement très rapide de ses capacités opérationnelles. D'autres types d'hélicoptères devraient réaliser prochainement des exercices d'adaptation à l'aviation sur le Hainan. En plus de la classe d'hélicoptères Z8 de 13 tonnes, des variantes des hélicoptères de manœuvre et d'assaut Z20 de 10 tonnes et des drones de reconnaissance armés pourraient devenir les principaux équipements d'aviation du type 075. Exceptionnellement, le Hainan a révélé certains détails de son intérieur, incluant le quai utilisé pour transporter les véhicules de débarquement à coussin d'air et les embarcations de type amphibie utilisées par les forces armées pour le transport de troupes et d'équipements vers le littoral, mais aussi le hangar utilisé pour entreposer les tanks et les véhicules blindés amphibies, le hangar utilisé pour les hélicoptères, le pont d'envol ainsi que les ascenseurs permettant de relier ces derniers. Selon le capitaine Lu Yongchun, la conception du navire reflète les éléments des opérations conjointes, avec des navires d'assaut amphibies, des hélicoptères embarqués, des véhicules de débarquement à coussin d'air et des véhicules blindés. Au-delà de ses capacités de combat amphibies, le Hainan est également équipé de missiles d'artillerie et de systèmes de guerre électroniques, ce qui lui donne une forte capacité de défense. Dormir à 632 mètres de hauteur, c'est possible. 632 mètres, c'est la hauteur de l'hôtel le plus haut du monde qui se trouve à Shanghai. Regardez. Pour une nuit tranquille dans cet établissement, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Le plus haut hôtel du monde, qui s'appelle J-Hotel, a ouvert ses portes samedi 19 juin en Chine, au sommet de la tour de Shanghai. C'est la deuxième plus élevée de la planète, après la Burj Khalifa, 821 mètres, à Dubaï. Le J-Hotel, qui appartient au groupe Jinjiang International Hotels, détenu majoritairement par l'État chinois, occupe ainsi les derniers étages de ce gratte-ciel qui compte 128 étages. Mais dormir à 632 mètres au cœur de la capitale économique chinoise a un coût. L'hôtel compte 165 chambres, dont certaines au prix vertigineux, comme la plus belle suite au chandelier en cristal et sauna, qui s'affiche à 67 000 yuan, soit 8 660 € pour une réservation samedi soir. Le restaurant situé au 120e étage et la piscine au 88e étage font partie des principales attractions de cet hôtel, dont l'ouverture a été retardée par la crise sanitaire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end sur Mandarin TV.